Bonjour Binta. Bonjour Annie, comment vas-tu? Je vais très bien, merci et toi? Je vais bien, merci. Alors, vous avez toujours voulu comprendre ce qui se passe dans un tribunal. Le jargon juridique vous donne le tournis. Ne bougez pas. Installez-vous donc. Bienvenue à Advocast, notre podcast où le droit se raconte avec simplicité, Bonne humeur et convivialité. Aujourd'hui, on s'attaque à une de nos missions préférées, traduire le jargon juridique pour le rendre accessible à tout le monde. On ne va pas se mentir, quelquefois nos clients nous disent parfois « Maître, que voulez-vous dire par dossier mis en délibéré, dossier radié? Vraiment, expliquez-nous. » Exactement. Et on a sélectionné une liste de termes qu'on utilise au quotidien, nous les avocats, et qui pour vous peuvent sembler très compliqués. Alors c'est parti, on commence par une expression très courante. Dossier renvoyé. Qu'est-ce que c'est? Dossier renvoyé, c'est la phrase qu'on entend tout le temps à l'audience. C'est la phrase que vous entendez souvent quand une audience est reportée. C'est tout simplement que l'affaire est repoussée à une date ultérieure. Cela peut être pour une bonne raison, par exemple le temps de réunir de nouvelles pièces, d'entendre un nouveau témoin ou permettre à l'autre partie de répondre. Et on parlera ici de motif du renvoi. D'accord, très bien. Et le corollaire du renvoi, en général, c'est d'avoir un dossier en état. Un dossier en état. Alors, ça veut dire quoi avoir un dossier en état? Ça veut dire que le dossier est prêt, que toutes les pièces ont été communiquées entre les différentes parties au procès, que l'instruction du dossier est terminée, c'est-à-dire qu'il est prêt à être jugé, ou bien que lorsque l'affaire était renvoyée pour les écritures d'un avocat qui vient à la barre en disant Monsieur le Président, Maître Mbois est en état, il veut dire simplement qu'on a suffisamment conclu, on a suffisamment parlé, on a suffisamment argumenté et que le tribunal est prêt à rendre une décision. Oui, ensuite on a la mise en état. C'est différent du dossier qui est en état. Alors, la mise en état, on l'utilise la plupart du temps en première instance. C'est une étape procédurale pendant laquelle le juge de la mise en état va s'assurer ou chercher à mieux comprendre le dossier en appelant les parties pour qu'elles expliquent les circonstances à l'origine du litige. Et au cours de la mise en état, il est possible qu'on ait un transport sur les lieux, c'est-à-dire que le juge va se déplacer pour lui-même constater les faits. D'accord. Donc là, c'est très important. Ça montre que les dossiers sont vivants et pratiques. Absolument. Un autre mot également que vous entendez souvent, c'est le délibéré. Délibéré. Délibéré à telle date. Alors, dossier mis en délibéré signifie tout simplement que la juridiction va rendre la décision à la date qu'elle a fixée. Je dis comme ça, le dossier est mis en délibéré au 25 octobre. Oui. C'est une belle date. Dossier mis en délibéré au 25 octobre ou au 31 décembre, voilà. À cette date fixée, le juge va rendre la décision. Du coup, quand on arrive à l'audience et qu'on entend délibéré prorogé, cela signifie qu'un délai supplémentaire est donné pour qu'une nouvelle date soit fixée pour que le juge rende sa décision. Ça veut dire qu'à cette date-là, la décision n'a pas été rendue comme cela avait initialement été prévu, mais on donne un délai supplémentaire de 2 semaines, de 3 semaines, d'1 mois pour que le juge soit prêt à rendre la décision. Eh oui, on entend aussi très souvent dossier renvoyé pour retenue. Et de plus en plus, il s'agit pour le juge de renvoyer l'affaire à une date où il va donner la date de délibéré. C'est-à-dire que c'est vrai, on a parlé de dossier en état, par exemple. Le dossier peut être en état. Et quelquefois, à cause de leur calendrier, les juges ne vont pas donner tout de suite la date de délibéré, donc ils vont renvoyer pour retenue. C'est ça. Et puis, à la date à laquelle ça a été renvoyé pour retenue, ils vont donner la date de délibéré. C'est ça. En fait, c'est pour gagner un peu de temps. Voilà. Quand le dossier est renvoyé pour retenue, en général, il est déjà en état, on a terminé, et on dit, on revient après plus tard pour le délibéré. Alors, une autre expression, c'est renvoyer pour CMP. CMP, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà, CMP, conclusion du ministère public. Explique-nous. Alors, je vais essayer de la faire simple. Pour certains types de dossiers dont l'intérêt du litige excède une certaine somme, alors l'intérêt du litige, c'est quoi? J'ai une procédure qui m'oppose à quelqu'un, le montant, c'est-à-dire l'intérêt pécuniaire lequel on est là, c'est un montant bien précis. Et ce montant-là,
une fois qu'il dépasse un certain plafond, on estime que l'affaire est suffisamment sérieuse pour que l'État, qui est ici représenté par le ministère public, y jette un coup d'œil. C'est ça. Voilà, donc dossier en matière civile, on est à 25 millions. En matière commerciale, je pense qu'on ne communique plus au ministère public, mais pour d'autres types d'affaires, notamment les affaires qui concernent l'état des personnes, donc tout ce qui concerne le divorce, tout ce qui concerne l'adoption, l'état civil, voilà, pour toutes ces questions-là, l'État a un mot à dire et on renvoie le dossier pour qu'il puisse faire ses observations. Donc c'est ça, les CMP, les conclusions du ministère public. Ok. Il faut aussi préciser que lorsque le ministère public se prononce, le juge n'est pas lié par les conclusions du ministère public. Et très souvent, le ministère public ne se prononce pas parce qu'il estime que le juge a la possibilité de décider par lui-même. Et très souvent, on entend le ministère public s'en rapporte. Donc, il s'en rapporte à la sagesse du tribunal. Mais attention, ça ne veut pas dire pour autant que c'est une formalité dont on peut se passer. C'est une formalité qui reste obligatoire et il faut, quand le dossier remplit les conditions légales pour être communiqué, il doit être communiqué à peine de nullité la plupart du temps. Exactement. Voilà. Il arrive que lorsqu'un dossier qui devait être communiqué au parquet, au ministère public n'a pas été communiqué, cela devient un motif de recours pour que la décision soit annulée. Exactement. Alors, la liste est longue, Annie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, nous avons encore quelques expressions pour vous. Dossier radié, par exemple, qui signifie que le tribunal a décidé d'arrêter de traiter provisoirement, il faut retenir, une affaire lorsque, par exemple, le demandeur ne s'est pas présenté. Imaginons que M. Kofi assigne Mme Konaté en paiement et puis Mme Konaté se présente le jour de l'audience et puis M. Kofi ne se présente pas. Le tribunal va radier le dossier parce que le demandeur est celui qui a initié la procédure et c'est lui qu'on va entendre en premier. Donc, s'il n'est pas là, c'est pas la peine qu'on poursuive. Donc, provisoirement, le dossier est mis de côté. Très bien, il a précisé que dans ces cas-là, c'est en général à la première évocation du dossier. Exactement. Voilà, c'est-à-dire la première fois où le dossier est appelé devant le tribunal, quand le demandeur ne se présente pas, le tribunal peut ordonner la radiation et le classement au greffe. Très bien. En matière pénale aussi? Oui, il y a quelques termes qui seront intéressants à voir. D'accord. Le mise en cause. Alors, le mise en cause en matière pénale est la personne que la police ou la justice, le tribunal soupçonne d'avoir commis une infraction, quelle qu'elle soit. Donc, vol, agression, etc. À ce stade, la personne n'est pas encore jugée coupable, mais elle est juste concernée par l'enquête. Oui. Donc, on dira, pendant l'enquête préliminaire, donc on dira que c'est une personne qui est mise en cause. Mise en cause, voilà. Très bien. Et le prévenu? Le prévenu, c'est la personne soupçonnée d'une infraction moins grave, par exemple une contravention ou un délit, et qui est jugée devant un tribunal. Et la plupart du temps, c'est quelqu'un qui est jugé, par exemple, pour conduire sans permis. Et cette personne-là sera appelée le prévenu. D'accord. Ou pour n'importe quel autre type d'infraction, en tout cas, dans le cadre contraventionnel ou délictuel. Ok. Et l'accusé? L'accusé, c'est la personne soupçonnée d'un crime. Et là, l'infraction, elle est très grave, comme un meurtre, un viol, et qui est jugé devant le tribunal criminel, qui était auparavant appelé la cour d'assises. C'est ça. Donc, on aura une personne jugée pour homicide qui sera appelée un accusé. Un accusé. Voilà, quand elle va comparaître devant le tribunal criminel. Alors, et l'inculpé, c'est un mot plus ancien. Aujourd'hui, on parle de mise en examen. C'est la personne contre qui un juge d'instruction a trouvé des indices sérieux qu'elle pourrait avoir commis une infraction. Elle reste présumée, bien sûr, innocente, mais la procédure devient plus officielle et plus grave, parce qu'en plus, la personne peut être privée de liberté. Oui, une personne peut être mise sous mandat de dépôt. Exactement, peut être mise sous mandat de dépôt. Voilà, alors il y en a plein d'autres. On vous en a juste sélectionné quelques-unes. Et on aura l'occasion, exactement, on aura l'occasion de revenir sur d'autres expressions, notamment les expressions latines, pourquoi pas. Oui. On pourrait en parler. Et là, c'était juste pour vous dire, pour vous donner un peu quelques notions pour ne pas être perdu lorsque vous vous retrouvez à une audience devant le tribunal. C'est cela.
Le droit n'est pas une science obscure, il faut juste avoir le bon dictionnaire. Exactement. Alors, la semaine prochaine, de quoi parlerons-nous? La semaine prochaine, on parlera d'immobilier, le contrat de réservation. Ah oui, très bien. Seras-tu en état, Binta? J'essaierai de ne pas solliciter un renvoi. Merci de nous avoir écoutés et à très vite. La suite donc au prochain épisode. Au revoir. Au revoir Annie. Au revoir Binta.